Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui ne nous apporte pas grand chose par rapport aux séances précédentes, puisque nous avons ici donc cette attaque baissière suivie d'un rebond ici dont les cours restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours ici sur une configuration de rebond technique mais qui s'inscrit dans une poursuite baissière possible. Donc il va falloir surveiller puisque on tarde ici à franchir donc cette zone de moyenne mobile et à confirmer donc le gap de rupture qui a eu lieu il y a quelques jours. Au niveau des indicateurs techniques, la configuration est pourtant haussière. Les histogrammes du MACD évoluent de manière positive, bien que dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, le RSI s'est quant à lui totalement neutralisé. Par rapport au volume, on a des volumes toujours nettement inférieurs à la moyenne, ce qui fait que dans cette dynamique, on a toujours de forts volumes ici sur les accélérations baissières, avec des volumes plus faibles sur les phases de reprise, voire même de rebond, comme les trois bougies que nous avons ici, ces trois bougies ayant des volumes inférieurs à la moyenne. Donc on est toujours dans la même configuration, impulsion, rebond, moyenne mobile. Donc si les cours reviennent ici combler le gap, il y a une tentative de comblement partiel aujourd'hui et repartent à la baisse, clairement on sera dans un vrai setup baissier. Par contre, si on reste ici au-delà des 7110 points et que l'on s'affranchit donc dans dans la lancée de la zone des 7198, on pourrait donc annuler cette dynamique baissière. Alors cette stabilisation, elle a été équilibrée. Alors tout s'est passé hier au moment où Jérôme Powell donc a donné les futurs taux de la Fed. Donc on a assisté à une annonce de 25 points de base à la hausse, mais c'est surtout le manque, de communication autour du problème bancaire américain, puisque Janet Yellen a dit refuser de créer une assurance, globale, qui a inquiété les marchés. Donc on est parti plus ou moins à la hausse sur les annonces de Jérôme Powell et puis on est redescendu sur celle de Janet Yellen. Et pour les indices européens, ça nous donne ici cette zone d'équilibre où il n'y a quasiment aucun mouvement. Au niveau du palmarès des valeurs, les plus fortes hausses sont relativement intéressantes. Nous avons Sanofi qui gagne 5,48%, Sanofi qui a été sur une forte hausse toute la journée. ST Microélectronique gagne 1,72%, derrière Hermès, Kering, Dassault Systèmes, Vivendi ou L'Oréal sont parmi les plus fortes hausses. On peut noter un secteur du luxe relativement bien placé. Au niveau des plus fortes baisses, donc Unibail-Rodamco-West perd 3,42%, Téléperformance moins de 59%. Derrière Vinci, Société Générale, BNP Paribas ou Total Energy sont là aussi dans les plus fortes baisses. On peut noter donc des banques qui sont représentées plutôt dans la queue du peloton des meilleures valeurs du CAC, ainsi que Total donc qui pâtit un petit peu de la baisse du pétrole. Donc globalement, on est toujours sur une phase d'inquiétude, donc on ne voit pas dans ce contexte comment les cours pourraient repartir durablement à la hausse. Tant que ce gap ici reste ouvert, on a, une neutralisation qui pourrait se mettre en place, donc globalement entre 7080 et 7200 points. Mais en cas de comblement, clairement, il faudra confirmer ici avec une rupture des zones des 7015 et des 6950, mais on pourrait revenir rapidement ici sur la zone des 6850. Vraiment, pour invalider ici cette impulsion baissière, il faudrait repasser au minimum au-delà des 7200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors c'est très partagé, puisque nous avions une statistique équivalente déjà mardi. Hier, nous avions une configuration qui nous indiquait une petite phase de baisse avec une reprise de la hausse. Et là, c'est inversé, c'est-à-dire qu'on a un signal de neutralisation avec un risque de possible reprise de la phase de consolidation la semaine prochaine. Qui plus est, ces statistiques sont nourries d'un nombre d'occurrences assez faible,
Donc vraiment ne pas surinterpréter ces signaux. On est très indécis et on est un petit peu dans le brouillard pour détecter les éventuels mouvements liés à cette configuration technique. Par rapport à l'analyse, j'aurais une petite préférence par exemple sur une reprise de la baisse qui serait déjà confirmée ici par un comblement de ce gap. Voilà, donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.